Charles, si tu veux venir avec moi. Est-ce qu'on peut accueillir Charles ce matin qui va faire le message avec moi? J'ai dit quelque chose au début du service que peut-être, j'ai dit, on est les deux meilleurs orateurs. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça au début du service? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors, est-ce que Christ est un bon orateur? Amen. Alors, s'humilier, ce n'est pas vraiment de penser moins de soi-même, c'est de penser moins à soi-même. C'est pas de s'abaisser, de se rabaisser, de dire « je suis pas bon, je suis pauvre moi ». Non. L'humilité, c'est de dire « Seigneur, tu es grand au travers de ma vie. Je n'ai pas besoin de penser que je suis un pauvre petit rien, mais à cause de lui, il peut nous apporter là où on désire aller. » Et ce matin, on veut continuer dans la même thématique de l'influence. Est-ce que tu es prêt, Charles? Yes. Yes. On veut continuer dans cette même thématique de l'influence. Alors, on a regardé, c'est quoi l'influence? Premièrement, l'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes peut affecter les pensées, les sentiments, les attitudes ou les comportements d'autres personnes. L'influence peut être exercée intentionnellement ou non et peut être positive ou négative. Elle peut être utilisée pour persuader, convaincre, motiver ou inspirer les autres à prendre une certaine direction ou à affecter certaines actions. Les personnes qui ont une grande influence sont souvent considérées comme des leaders, des mentors ou des modèles à suivre. Et ce matin, le passage clé se retrouve dans Jean chapitre 8 au verset 1 à 11. Et j'aimerais le lire avec vous. Et vous allez sûrement devoir regarder l'écran parce que je lis la parole vivante. Alors, je vous encourage, si vous voulez vous procurer la parole vivante, vous pouvez aller sur Amazon, vous pouvez la télécharger sur vos applications. Et vous pouvez même, je crois, la commander, la parole vivante aussi. Je crois qu'on en a peut-être en librairie, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 8 au verset 1 à 11. J'aime beaucoup cette version qui élabore davantage. Quant à Jésus, il se retira sur le mont des Oliviers. Mais dès le point du jour, il revint dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Je ne sais pas à propos de vous, mais si vous étiez ce mari, vous seriez sûrement très frustré et on voudrait vraiment éliminer l'homme qui aurait causé ce tort. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. « Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre cette sorte de personne. Quel est ton avis à toi là-dessus? » Vous savez, il essayait toujours de le tromper ou de le truquer, n'est-ce pas? Jésus avait toujours une réponse incroyable. Verset 6. Il lui pose cette question piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse et se met à écrire par terre avec son doigt. Est-ce que vous avez déjà demandé qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire à ce moment-là? Écoutez bien. Mais ils insistent et répètent plusieurs fois leur question. Alors il se relève et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et continue à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, il s'esquive un à un, à commencer par quoi? Le plus âgé, ceux qui ont acquis plus de sagesse, ceux qui ont réalisé qu'il avait besoin plus de Jésus, laissant finalement Jésus seul, dites seul, avec la femme qui reste là, immobile, au milieu de la cour du temple. Alors Jésus relève la tête et se tournant vers elle, il lui demande, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Tu peux partir, à l'avenir, garde-toi de pécher. » Le message aujourd'hui s'intitule « L'humilité précède l'influence ». Si on veut influencer, on doit se
voir il y a 2-3 semaines dernières, j'ai parlé qu'on nous sommes influencés par notre vision du monde. La façon dont on regarde le monde, la façon dont on voit les gens influence notre façon d'apporter l'Évangile, n'est-ce pas? Si je vois une personne et je dis, lui, il ne mérite pas l'Évangile, on va se retenir, on va dire, non, tu es pécheur, loin de moi, comme ces scribes, ces pharisiens qui ont repoussé d'ailleurs cette femme, ils voulaient la tuer. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est abaissé à son niveau. Il avait pris déjà ses fardeaux, il voyait sa souffrance. Et elle dit, non, va et ne pêche plus. Où sont tes accusateurs? Et nous, on doit être de la même chose. Alors, notre façon de voir, le non-chrétien va jouer un rôle majeur dans notre approche à l'évangélisation et même notre succès. Si nous dénigrons le pécheur dès notre premier rendez-vous, nous ne pourrons pas exercer une influence sur ceux qui ne connaissent pas Christ. J'aime bien dire, je peux aimer le pécheur. Dites avec moi, je peux aimer le pécheur sans aimer son péché. Alors, je peux aimer le pécheur sans aimer son péché. Christ est venu lui-même sauver quoi? Ceux qui étaient perdus. Alors, on doit vérifier vraiment notre cœur et notre approche. Et ce message est une réflexion sur notre besoin de Dieu. Puis en étant conscient de notre besoin nous-mêmes de Dieu, nous pourrons prendre une position d'humilité qui va toucher le monde qui nous entoure. À ce moment-ci, je vais donner la parole, la grande majorité de la parole ce matin, à Charles. Est-ce qu'on peut lui donner encore un encouragement ce matin? Et s'il vous plaît, dites une couple d'amen lorsqu'il va dire quelque chose de bien. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Et j'ai commencé justement par remercier Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa de me donner ce privilège d'être devant vous. C'est toujours un honneur pour nous, même si on fait partie de la famille ici, de se faire donner ce micro devant vous. Je vais commencer par un mot de prière. Père éternel, je te demande de mettre une garde devant ma bouche et je te demande que toute parole qui sortira de ma bouche soit des paroles remplies de ton onction, de la sagesse, afin que le peuple soit édifié comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On est prêt? OK. L'humilité précède l'influence. Humilité, je vais vous partager par une leçon d'humilité que j'ai eue il y a à peu près quelques années. Vous savez, on a acheté notre première maison il y a quelques années de cela. Et quand on achète la première maison, bien entendu, il faut tout mettre. Il faut mettre les rideaux, il faut mettre les cadres. Et en homme que je suis, mon épouse m'a demandé, es-tu capable de tout faire? Oui, t'inquiète pas, je suis capable de tout faire, je vais mettre tous les cadres. Je mets une tringle de rideaux, ça réussit. Yes. Et puis là, on avait un beau cadre qu'on avait acheté à l'époque, avec un beau cheval, tout ça. Et puis, je dis, OK, je vais mettre le cadre. Avec toute cette même assurance-là, cette confiance. Mais à l'intérieur de moi, je savais pas vraiment comment le faire. Mais l'extérieur, il fallait que je paraisse. Je mets le cadre, je mets les vis et je les mets sans montant. Donc, je vais pas chercher le stud. Je les mets sans la petite plastique là que tu peux mettre pour soutenir. Je mets le cadre, il tient. Puis mon épouse Véronique est à côté. Et puis je vais dans le garage pour chercher autre chose. Qu'est-ce que j'entends? Boum! Là, je suis dans le garage. Véronique est au salon. Et on parle d'humilité. J'ai jamais voulu m'enterrer là où j'étais, dans le garage, et ne pas vouloir rentrer au salon. J'ai jamais marché aussi lentement que j'ai marché. Et vous savez, tout ce que j'avais voulu laisser transparaître de l'extérieur a disparu en un coup. Et quand je suis entré, vous savez, avec mon épouse, on ne s'est même pas parlé. C'est quand la communication non verbale devient une communication verbale. Personne n'a rien dit. Elle m'a juste regardé. Moi aussi, j'ai juste regardé. J'ai pris le cadre, je l'ai enlevé, j'ai ouvert YouTube, j'ai commencé à regarder comment le faire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois que je devais percer, elle passait à côté de moi et puis j'entendais le... L'humilité précède l'influence. On a besoin d'apprendre à être humble en tout temps. Amen? Amen. Alors, pourquoi on parle de ce message-là? Écoutez, moi, ça fait depuis le bootcamp, donc on parle de fin avril, à chaque fois que je lisais la parole et que je tombais sur les passages relatifs au script ou aux pharisiens, c'est comme si ça restait dans mon esprit et c'est comme si le Seigneur me disait, tu sais, tous ces attributs-là qu'on voit en fait des scribes, des pharisiens, au fond de nous, c'est comme si on a certains de ces attributs-là,
certains de ces vices qui restent cachés en nous, mais vu qu'on ne veut pas nécessairement, comme on se dit que ce n'est pas des gros péchés, on vit avec et puis on est des bonnes personnes à l'extérieur. Et l'Éternel, à chaque fois, me faisait juste réaliser comme ces attributs-là. Et vous savez, le titre de mon message, jusqu'à 2 semaines passées, ou peut-être 3 semaines passées, était « Chasse le pharisien en toi ». Mais après, plus qu'on étudie les écrits relatifs aux pharisiens, on voit que c'est plutôt l'humilité. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec le titre « L'humilité précède l'influence ». Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez voir que le message d'aujourd'hui est vraiment plus de regarder quels sont les attributs que ces scribes, ces pharisiens avaient et comment ça se reflète en nous aujourd'hui ou comment ça peut se refléter en nous dans le 21e siècle. Comment ça peut être, comme on peut dire, des pharisiens des temps modernes. Et vous allez voir qu'il y a certains attributs qui vont peut-être venir vous parler. Et le but aujourd'hui de ne pas faire des accusations. Je ne suis vraiment pas là, je ne suis pas parfait moi-même, mais c'est juste que le monde puisse comprendre qu'on n'a rien à négliger. Il faut qu'on soit constamment en recherche de la pureté intérieure. Il n'y a pas de petits péchés. Amen? Okay. Alors, c'est qui les pharisiens? Donc, qui sont les pharisiens? Le mot pharisien, en fait, ça vient du grec pharisaios. Et pharisaios, c'est en fait ceux qui se séparent des autres, ceux qui sont purs, ceux qui se tiennent à l'écart des pécheurs et des ignorants. Donc on voit déjà que par leur nom, c'est des personnes qui se disent « Non, 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 nous on ne peut pas marcher avec le peuple ». Et c'est en fait un groupe de juifs en fait, qui sont très, très stricts dans le respect de la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse comme sur le bout de leurs mains. Et ça leur donnait comme une forte influence auprès de la population. Et malheureusement, vu qu'ils avaient cette forte influence-là, ils commençaient à faire un genre d'abus de pouvoir, si on peut le dire de cette manière-là. Mais malheureusement, et Jésus vient le montrer, on le voit dans les évangiles, que tout ça, ce n'est qu'une façade. C'est juste l'extérieur qu'ils veulent laisser paraître. En réalité, ils ne sont pas aussi scrupuleux qu'ils le paraissent. En réalité, c'est plus la forme et non le fond qu'ils font. Et ce que ça crée, c'est comme ça crée un vice, ça crée de l'hypocrisie. Right? Alors, on comprend ici que leur vocation en soi d'accomplir les principes de la loi, ce n'était pas mauvaise, mais c'est juste la manière. Et on voit même que Jésus le dit clairement dans Matthieu 23, au verset 3, si on l'a, on peut le projeter. Il dit quoi? Il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent ». Donc Jésus ne vient pas et puis dire « Rayez ces personnes de la liste ». Non, il dit « Faites et observez tout ce qu'ils vous disent ». Mais quoi? N'agissez pas selon leur, car ils disent et ne font pas. Vous voyez, donc ça c'est juste pour vous dresser un portrait de ces attributs-là. Alors, à travers les prochaines minutes, donc, le but est de regarder quels sont certains attributs des pharisiens et puis voir comment ça peut s'appliquer dans notre vie. Et surtout, on parle d'influence. On est dans la série Influence. Donc, le but est de comprendre qu'est-ce que ça a comme impact. Parce que vous pouvez vous dire, ben, de toute façon, OK, oui, je suis conscient, je travaille dessus, mais qu'est-ce que ça a comme impact quand on veut influencer? Parce que le but de tout ça est d'influencer. Amen? Vous vous dites certainement, mais celui-là, qu'est-ce qui nous a emmenés? Ça arrive. Le premier attribut, c'est qui mettent beaucoup d'emphase sur l'extérieur et 0 sur l'intérieur. Donc, on en a un peu brièvement décrit. Donc, beaucoup d'attributs sur l'extérieur. Matthieu 23, au verset 26, Jésus qui parle ici dit « Pharisiens aveugles, commence donc par nettoyer l'intérieur de la coupe et de l'assiette pour que la propreté de l'extérieur ait un sens. » Donc, comme on l'a dit, le pharisien, en fait, il veut bien paraître coûte que coûte à cause de son statut, et il oublie ce qui est plus important, qui est la pureté intérieure. Maintenant, première question, comment ça peut se refléter en nous, selon vous, cet aspect-là? Mais ça, c'est ceux qui veulent lancer une apparence trompeuse. Je vais vous donner un exemple. On vient ici, on vient régulièrement, tous les dimanches, mais en réalité, on n'a jamais accepté de pardonner une personne qui nous a fait du mal il y a plusieurs années. On s'est dit, de toute façon, on ne voit même pas cette personne-là, et puis on continue notre train de vie. Et là, à l'extérieur, on est beau et des fois, on donne même des leçons aux gens ou quoi que ce soit. Et finalement, on se focalise plus à transparaître une image parfaite et irréprochable. Je parle peut-être à quelqu'un. On n'est pas parfait encore une fois, mais des fois, on se dit, OK, ben, vu que c'est pas un gros péché, ça n'a plus d'impact, je ne vois plus cette personne, mais on n'a jamais accepté de pardonner. On laisse ce manque de pardon à l'intérieur de nous et l'image extérieure, on veut que ce soit une image parfaite. Un deuxième exemple. Vous savez, il y a certains qui vont faire les donneurs de leçons, alors qu'à l'intérieur, en eux, ils cachent des mots profonds. Des personnes, quand ils vont voir une personne s'énerver, vont dire « Mais pourquoi tu fais ça? Mais alors qu'eux, ils vivent avec la colère excessive en eux. Mais l'image, encore une fois, c'est quoi? C'est de transparaître. On est parfait. On ne demande aucune faille. Et ce que vous devez comprendre dans cette partie-là, c'est qu'on ne dit pas que
aucun de nous n'a des mots à l'intérieur. On parle ici vraiment de ne pas vouloir s'en départir, de fermer les yeux face à ces mots-là. Parce qu'on est tous constamment en train de travailler sur nos faiblesses et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider avec ça. Mais là, on parle spécifiquement des personnes qui veulent transparaître de l'extérieur, mais l'intérieur, à l'intérieur, ils savent qu'ils ont des combats, mais ils ont décidé qu'ils ne veulent pas faire face à ces combats-là. Amen. Verset Luc, chapitre 18, versets 11 à 12. Ça nous parle ici d'une histoire d'un pharisien et puis un publicain. Et le pharisien, ça nous dit ici, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui priait à côté de lui. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain à côté, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel et disait, il frappait juste sa poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Comprenez, ce verset montre tellement ce que le pharisien valorise, alors que le publicain de son côté comprend qu'il a besoin constamment de Dieu, de l'intérieur, de l'esprit pour laver son intérieur. Amen. Je vous donne une petite anecdote. Vous savez, moi, dans mon pays d'origine, en fait, qu'est-ce qui arrive souvent quand on accueille des hauts dignitaires, des présidents importants? On va nettoyer les rues. On va rallumer des lampadaires qui n'ont pas été allumés depuis 15-20 ans. On va donner une très, très belle image et puis on va enlever toutes les immondices. Et puis la rue où le dignitaire va passer, elle est très, très propre. Alors qu'à l'intérieur, les immondices ont juste été cachés. C'est encore une belle illustration que je vois ici parce qu'on veut encore une fois projeter cette image de l'extérieur alors qu'à l'intérieur, on ne s'attaque pas au fond qui est à l'intérieur. Vous me suivez? Vous savez, quand vous encouragez un prédicateur, c'est comme si vous pressez une orange. Plus que vous pressez, plus que le jus sort. À un moment donné, vous pressez, il n'y a plus de jus, le prédicateur est fatigué, il ne peut plus en rajouter. Alors, on continue. J'aurais besoin d'un volontaire sur... Oui. OK. Bonjour, madame. Alors, on parle de l'extérieur, on parle de l'intérieur. Alors, j'ai un contenant ici. Qui s'accorde à dire que le contenant est... Comment vous le trouvez, le contenant? Très joli. Très, très, très joli. Tu le trouves très joli, toi aussi, hein? Oui? Très bien boire ce qu'il y a à l'intérieur, non? Très, très beau le contenant. Es-tu prêt à boire cette eau? Mais vous trouvez le contenant très joli, non? Vous voulez pas boire cette eau? Pourquoi? Mais vous ne vous fiez pas à la beauté du contenant? Vous êtes tous silencieux. Du coup, vous avez dit qu'il était très joli, d'une voix commune, et puis là, non? Okay. Serais-tu prêt à boire cette eau? Oui. Vous serez prêt à boire cette eau? Oui. Mais pourtant, elle vient d'un contenant qui est moins, excusez-moi du terme anglais fancy que l'autre. C'est quoi la différence entre les deux? Amen, amen. Merci beaucoup, madame. Vous comprenez que le but dans tout ça est qu'on puisse voir ici que ici, tout est basé sur l'extérieur. Et là, l'intérieur, on le regarde, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est la même chose qui est à l'intérieur. Et vous savez quoi d'autre? C'est qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur, c'est quoi? Un filtre. Ça vous rappelle quelqu'un? Qui est notre filtre à nous? Amen. On a tous besoin d'un filtre pour nettoyer ce qui est à l'intérieur. Et quand on commence à boire, okay, et je vais aller plus loin. Regardez le contenant comme notre corps. Okay? Et en passant, je ne sais pas s'il y a des Haïtiens dans la salle ici. Haïtiens? Okay. Comme vous savez, ma famille est haïtienne et dans toutes les maisons, en tout cas des Haïtiens où je suis allé, il y a toujours un vaisselier avec des beaux... Mais vous savez quoi? Il n'est jamais ouvert. On ne touche jamais. Il n'est jamais ouvert. Et vous savez même quoi? Même quand il y a des gros festins, on ne l'ouvre jamais. Je ne sais pas à quoi il sert. Donc, juste pour vous faire comprendre que
Maria est une haïtienne, bien sûr, on a aussi le vaisselier pour représenter. Okay. Et ça, ici, j'ai dû plaider pour qu'il puisse sortir aujourd'hui. Donc, vous devez me remercier d'avoir réussi à sortir. Et on avait un plus gros, mais j'ai dû négocier, bien entendu. On m'a dit, tu prends juste le petit. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver ce soir? Cet après-midi, quand je vais rentrer, parce que ce vaisselier-là, c'est comme s'il sont emprisonnés, il ne sort pas. Donc, lui a eu une liberté conditionnelle le temps que je puisse prêcher ce matin. Amen. Alors, donc, comme on disait, donc, le contenant, c'est notre corps. L'eau, c'est les actions qui découlent de notre disposition du cœur. On a dit que le filtre, c'était le Saint-Esprit. Et si vous comprenez une chose, c'est que les pharisiens, ils ne voulaient pas ce filtre-là dans leur contenant. Donc, ils se contentaient finalement de juste refléter de l'extérieur alors que l'intérieur était sale. Alors, si on parle maintenant de l'impact dans un contexte d'influence, okay? Quel est l'impact? Si vous buvez ça, donc si une personne marche avec, encore une fois, on se met dans la peau de ceux qui ont ces attributs-là. Vous marchez avec une personne et puis vous découvrez, vous buvez ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? On est dégoûté, right? On est dégoûté. Si on boit ça, on est en santé, on a la vie. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça ici, une fois qu'on le boit, il y a des microbes, on tombe malade et ça peut nous emmener jusqu'à ultimement à la mort. Right? L'intérieur est sale, ça nous emmène à la mort. Ça ici, on le boit, n'est-ce pas que c'est la vie? Et vous savez ce matin comment, durant le temps de prière, et Ministre Madeleine va maintenant me comprendre, Ministre Madeleine a eu justement cette image d'eau, de l'eau vive. Et quand elle en parlait justement durant la prière, et ces moments-là sont tellement forts parce que elle ne savait pas ce que j'allais partager ce matin. Et elle en parlait comme ça de l'eau vive. Et vous savez, Jésus est notre source de vie. Et le verset dans Jean 4, verset 14, ça nous dit, si on peut le projeter, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Et vous voyez, c'est peut-être pas le plus beau, mais l'eau à l'intérieur est filtrée par le Saint-Esprit et tout ce qu'il boit a la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, si on continue dans l'impact relativement à qu'est-ce qui arrive finalement aux personnes qui ont ces attributs-là, vous savez, Luc 12, verset 2 nous dit « Car tout ce qui est tenu en secret sera dévoilé ». Ça nous dit « Tout ce qui est caché finira par être connu ». Okay? Donc, on peut pas, même si on cache, mais à la fin, ça finit toujours par jaillir. Donc, en bout de ligne, si on regarde bien, finalement, comme une fois que les personnes qu'on essaie d'influencer se rendent compte de cet intérieur qui est pourri, si je peux le dire, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un scandale, ça dégoûte. Vous savez, il y a malheureusement un enseignant de Dieu très connu qui a connu un scandale récemment avec des choses cachées qui ont été révélées. Et au grand jour, et ça a vraiment terni. Vous savez, quand ça arrive, c'est que ça ternit non seulement l'image de la personne, mais l'image des chrétiens. Vous savez, quand il y a ce bris de confiance-là, c'est pas juste toi, c'est toute la communauté. Oh, mais regarde ceux-là, comment ils sont, ceux-là, comme... C'est très, très important, et Dieu me mettait vraiment à cœur de mettre vraiment comme une emphase sur ce premier point-là, travaillant constamment sur l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur. Tout ce qui sort, en fait, vient de l'intérieur. Si ton intérieur est pourri, comme on a vu ici, ce qui sortira sera pourri. Amen? Vous êtes prêts à passer sur le deuxième point? Yeah. Ils sont alertes aux faits et gestes pour signaler les manquements des autres et juger. Certains vont se retrouver dans cet attribut-là. Et si on regarde le verset dans Marc 7, verset 2, ça dit quoi? Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» On a vu aussi dans le verset clé que Pasteur Mathieu nous a partagé que la première chose qu'ils ont fait dès très tôt le matin, ils ont emmené la femme qui avait été surprise à tromper son mari, donc qui avait fait de l'adultère. Donc ils sont alertes aux faits et gestes pour signaler les manquements. Il y a un autre verset dans Matthieu 12, verset 10, qui nous dit « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, et ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» Et qu'est-ce que ça dit après? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, en fait, c'est comme s'ils n'attendent que le moment où l'autre tombe en erreur. C'est comme des policiers de la loi, sans pitié. Et moi, j'aime bien les illustrations, comme vous le savez, et vous avez déjà vu certainement quand vous roulez sur l'autoroute, les policiers avec...
C'est quoi leur but à eux? C'est de te prendre en défaut, donner des tickets. Et moi, c'est cette image-là que j'avais finalement des pharisiens. C'est comme, et vous savez, les policiers, des fois, ils sont même cléments. Des fois, ils devaient te donner 3 points d'inaptitude, il va te donner 2 parce que tu expliques que, écoute, tu avais ta femme enceinte qui accouche alors qu'elle n'est même pas dans la voiture. Et on réalise que les pharisiens, eux, c'est la loi, c'est la loi. Ils sont même pas, il y a même pas de clémence. Et ça, c'est un aspect aussi, vous savez, qui peut se refléter des fois en nous. Et ça, comment ça va se refléter en nous? C'est que le jugement facile des autres, l'usage des stéréotypes. Vous savez, ça c'est quelque chose malheureusement, et je suis pas parfait. Il y a certains, en faisant ce message, tu sais, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que le Saint-Esprit purifie mon intérieur constamment. Il nous arrive des fois de juger facilement les autres. C'est comme, il y a des personnes qui vont se tenir aux aguets afin de juger les autres. Je vous donne un exemple. Vous êtes invité chez quelqu'un, et puis vous arrivez chez la personne, et puis vous avez déjà le manteau du jugement avec vous. Vous regardez, puis vous voyez sur la table une bouteille de vin rouge. Oh! Celui-là, il boit de l'alcool. Vous voyez qu'il y a du porc sur sa table. Oh! Moi, je ne touche pas à ça, là, c'est limite. Et c'est quoi? C'est déjà une attitude de jugement dès qu'on entre déjà dans la place. Colossiens 2, verset 16 nous dit quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il faut qu'on arrête de chercher à se focaliser, à trouver l'erreur chez l'autre, au lieu de travailler sur notre propre sanctification. Matthieu 7,3 nous dit, pourquoi vois-tu... J'allais boire de l'eau, du coup j'ai eu le réflexe de... Oh, pasteur Mathieu, c'était ta bouteille? Bon, allez. Bon. C'est pareil. Elle est sanctifiée. C'est bon, j'en ai une autre, c'est bon. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 3 nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On connaît pas mal tout ce verset-là. La poutre, elle est 10 000 fois plus grande qu'une petite paille. Mais à vouloir se focaliser sur les erreurs des autres, sur les manquements des autres, tu oublies que toi-même, tu as des gros problèmes avec lesquels tu dois travailler, avec lesquels tu dois faire face. Amen? Et c'est quoi l'impact dans un contexte d'influence qu'on a cet attribut-là? Mais c'est que les gens vont commencer à se cacher de personnes par peur de leur jugement. Vous devenez le genre de personne, quand vous arrivez à un endroit, les gens se cachent. Parce qu'ils disent, oh, attention, il y a le policier qui arrive là et puis qui va commencer à nous juger. Alors que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, on tombe et on a constamment besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin de rechercher la purification. Vous savez,